Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour vous faire un petit retour sur, entre autres, des derniers achats que j'avais effectués. Enfin, des derniers achats. Je vous avais fait une vidéo sur mon haul action où j'avais trouvé des rouges à lèvres, donc je voulais vous faire un retour. Et je vous avais fait une vidéo où c'était la première fois que je commandais sur Shein et sur Notino. Donc je voulais vous faire un petit retour sur ces produits, vous dire ce que j'en pense. Mais avant, bien sûr, je commence par ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte sur les lèvres un des rouges à lèvres de Shein. C'est la teinte Momojo. Ça commence fort cette vidéo. Je vais commencer par mes achats Notino, puisque si vous vous rappelez, il n'y avait pas énormément de choses. Après, on a recommandé avec Mademoiselle Pauline, mais c'était plus des produits pour elle. Je vais vous montrer moi ce que je me suis commandé en plus. Donc je vais tout réunir. Alors j'avais pas fait de vidéo spécifique sur d'autres achats Notino, puisque je vous dis, la dernière commande qu'on a effectuée, il y avait énormément de produits pour Miss Pauline. Et comme elle venait juste passer l'après-midi, on n'a pas fait une vidéo sur les achats. Mais bon, allez, je commence cette vidéo parce que l'intro encore dure une plombe. Alors si vous vous rappelez, j'avais acheté cette râpe shawl pour les pieds. Donc vous savez, c'est une râpe donc qui est électrique. Voilà, qui fait bien du bruit. Par contre, écoutez, génial. Alors elle est un peu lourde quand même. Dedans, je crois qu'on met 4 piles, les piles basiques, les LR, les A6, ou enfin vous savez, les piles qu'on met dans les télécommandes. Et franchement, elle est bien. Alors, ce qui est pratique, c'est que quand vous vous servez de cette brosse, vous avez un petit bouton sur le côté, vous appuyez et vous pouvez sortir votre petite râpe pour la passer sous l'eau. Parce que bien sûr, comme ça c'est électrique, on va éviter de le passer sous l'eau. Mais moi je passe juste, vous voyez, un petit coup d'éponge ou un petit coup de torchon et c'est terminé. Et pour le remettre, vous... Bon, faites pas comme moi, vous appuyez pas sur le bouton, autrement vous vous râpez. Donc voilà, mais franchement, elle est très bien. Donc si vous cherchez une râpe pour les pieds, mais écoutez, n'hésitez pas à aller sur le site de Notino. De toute manière, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos comme d'habitude. Et en plus, ce qui est pratique avec cette râpe, c'est que vous avez donc les embouts interchangeables. Donc vous pouvez acheter, là moi je l'ai pour... vraiment les grosses callosités. Autrement vous avez des râpes beaucoup plus douces. Donc écoutez, je vous dis, si vous cherchez une râpe pas très chère, je vous recommande ça à 100%. Si c'est pas plus. Lors de cette commande chez Notino, j'avais commandé des Super Stay Matte Ink de chez Maybelline, puisque vous savez mon amour pour ces rouges à lèvres. Là c'était la collection, puisque c'était une collection limitée. Je pense qu'elle est limitée parce qu'après je vous dis, je ne l'ai vue nulle part en grande surface, je ne l'ai jamais vue. Et là c'est café. Donc c'est des couleurs qui, voilà, qui vont dans les tons marron, ce qui semble assez logique. Moi j'avais pris le 270 et le 265. Et lors de ma dernière commande avec Miss Pauline, je me suis repris les deux dernières teintes qu'ils avaient, puisqu'il n'y avait que 4, il n'y a que 4 teintes sur le site. C'est le 255 et le 260. Alors je vais vous refaire des swatchs. Alors, les voici, donc dans l'ordre. Ici nous avons le 270. À côté on a le 265, le 260 et le dernier le 255. Donc là, pour l'instant, ils sont encore, on va dire, pas mat. Je suis en train de chercher mon mot. Ils sont encore avec ce côté un petit peu brillant. Mais pareil, ils sont comme les Super Stay Matte Ink, vous savez, les traditionnels, ceux que l'on trouve, on va dire, en grande surface. Parce que c'est vraiment les mêmes, à part que là, c'est la collection café. Et franchement, je les trouve superbes. Alors, ils tiennent aussi bien. Après, effectivement, si vous n'aimez pas ce côté un petit peu qui colle un petit peu sur les lèvres, vous allez avoir du mal. Mais les teintes sont vraiment magnifiques.
J'avais également commandé un fond de teint de chez Catrice, c'est le HD Liquid Coverage, donc c'est le matifiant 24 heures. Alors là, moi je l'avais pris en teinte, est-ce que je vais le retrouver? Chaya. Par contre, pour l'instant, il est beaucoup trop clair, on va dire, pour ma carnation. Alors je l'ai essayé, franchement, il est vraiment bien. Alors, il couvre bien. Franchement, il a une très très bonne couvrance. Mais l'avantage, c'est que vous savez, des fois, il y a des fonds de teint, quand ils ont une grosse couvrance, on le voit sur la peau, où ça fait pas beau, ça fait des plaques. Enfin, je trouve qu'il y a des fonds de teint. Il y avait celui à l'époque de Kat Von D, un des premiers de Kat Von D que moi j'avais, qui est très très couvrant, même si j'ai pas énormément de choses à camoufler, puisque moi quand je veux camoufler, j'ai des petites taches, un petit peu de soleil. Je mets un petit peu d'anti-cerne et je mets après mon fond de teint et ça passe crème. Et là, ce fond de teint, il est vraiment couvrant, c'est-à-dire que vous pouvez, en plus il est modulable, c'est-à-dire que vous pouvez l'appliquer une première fois, il s'étale super bien, moi sur ma peau en tout cas il tient bien, j'ai pas eu de soucis. Après attention, moi je le fixe toujours. Alors c'est un fond de teint, vous savez, qui se présente comme ceci. Alors c'est en verre, il est déjà assez lourd, et après c'est une pipette. Alors moi je suis un petit peu moins fan, je vous avoue, des pipettes, parce que j'ai eu plein de produits où il y avait des pipettes, et des fois les pipettes, elles pipettent pas. Donc bon, mais là en plus il est très très liquide, donc moi je l'applique au pinceau. Il y en a qui l'appliquent au Beauty Blender. Moi au pinceau j'ai vraiment pas de soucis. Après éventuellement je viens finir au Beauty Blender, mais comme il est très très liquide, si vous l'appliquez qu'au Beauty Blender, l'éponge va tout boire, donc c'est un petit peu dommage. Après, est-ce que il est adapté vraiment pour les peaux grasses? Il fait bien le job, mais par contre il faut quand même le poudrer, parce qu'autrement vous allez vous retrouver, enfin moi je sais que ici j'ai toujours du mal sur la joue à faire tenir mes fonds de teint, donc si je le poudre pas, il a tendance, oui, toujours à s'en aller. Mais bon, ça, qu'est-ce que vous voulez, ça c'est moi qui ne tiens pas le fond de teint sur cette joue, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais autrement, ouais, je vous le recommande. Par contre, si vous avez la peau sèche, non. Là, je vous le dis, non. Il est confortable, mais je pense que pour les peaux sèches, il risque un petit peu de tirer. Donc, c'est pas vers celui-ci qu'il faudrait vous tourner. J'avais également pris ce fond de teint. Alors, c'est l'infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. Alors, je sais que toi, Pauline, tu avais voulu le prendre, mais il était en rupture de stock quand on a fait une commande. Alors, honnêtement, je pense qu'en plus je me suis plantée. Il ira bien, je pense, pour cet hiver, quand j'aurai moins de couleurs, parce que j'ai pris la teinte vanille. Pourquoi est-ce que j'ai pris la teinte vanille alors que j'ai quand même un sous-ton neutre, mais dès que je commence à prendre le soleil, il dort un petit peu. Là, c'est trop clair. J'ai essayé de l'appliquer ce matin pour voilà, vous montrer ce qu'il donnait sur ma peau. Alors, je l'avais mis, mais il était tellement clair, on aurait cru un fantôme. C'était vraiment pas beau, donc bon, voilà, je me suis dit non. Par contre, il est quand même bien couvrant. Alors, vous avez donc un petit miroir, vous avez une houppette que j'ai essayé d'utiliser, pas du tout convaincue par la houppette. De manière, j'aime pas ces houpettes. Par contre, quand vous passez, vous voyez, je vais tester, hein, quand vous passez dessus, ah oui, ça, il est très couvrant. Par contre, personnellement, je trouve qu'il laisse de la matière, enfin. Alors là, par contre, ça, je pense que c'est un fond de teint poudre, mais compact, donc poudre compacte, mais par contre, pour les peaux vraiment peut-être beaucoup plus grasses. C'est-à-dire que si vous avez des zones de sécheresse, alors là c'est foutu. Moi je l'ai appliqué parce que je sais que, alors autant j'ai la peau mixte à grasse, mais j'ai de temps en temps, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai ici aux alentours des ailes du nez comme si c'était plus sec. Alors comme avec le pollen je me mouche pas mal, je pense que ça doit y jouer aussi, même si j'hydrate. Et on voyait toute la petite zone là, c'était vraiment pas beau. Après par contre sur les joues, j'ai rien eu à redire parce que je l'ai appliqué même sur mes taches que j'ai.
et je vous promets que ça a super bien couvert. Donc je vais quand même essayer de voir pour le prendre en plus d'eau. Et voilà pour Notino, en tout cas vraiment vraiment contente. Je vous dis, on a refait une commande. Je sais pas, Pauline, dis-moi ce que toi tu penses des produits que tu t'es acheté, parce qu'elle s'est acheté une palette Maybelline, elle s'est acheté mascara, enfin je sais que s'est acheté des crèmes aussi, donc j'attends dans les commentaires, dis-nous toi ce que tu as pensé des produits que toi tu as achetés. Je vous parlais tout à l'heure donc des rouges à lèvres, les Super Stay Matte Ink de chez Maybelline, donc dans la gamme café, et avec Miss Pauline et ma belle-sœur, on est allé à Action. D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo que je vous mettrai juste là. Et je vous avais dit que j'avais trouvé des rouges à lèvres de chez L'Oréal. Oui, c'est bien L'Oréal, j'ai eu un doute tout d'un coup, de chez L'Oréal, et là j'étais joie. Alors apparemment, d'après ce que a l'air de me dire l'une d'entre vous, il y a beaucoup plus de teintes. Bon, moi j'en ai trouvé 4, ça fait partie des rouges à lèvres de la collection Les Chocolats. Et je vous avais dit que ça sentait, alors il faut aimer le chocolat, ça sent, vous savez, le chocolat chaud, ça sent mais super bon. Enfin moi en tout cas j'adore. Autant les Super Stay Matte Ink, là c'était café. Si, il y a une légère odeur peut-être de café, mais les Super Stay Matte Ink ont une odeur bien particulière à la base. Là on sent qu'il y a ce petit côté café, mais alors dans cela je peux vous dire que on vous bande les yeux, on vous fait sentir le rouge à lèvres. Vous avez l'impression qu'on vous donne un chocolat chaud sous le nez. Mais vraiment, c'est... Là, franchement, moi, je suis bluffée. Alors, au niveau... Donc, ils sont comme ceci. Alors, je vais vous refaire les swatchs pour que vous puissiez voir. Et puis, comme ça, on va les comparer au Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Et voilà les teintes. Alors, ici, on a le 866. À côté, le 860. Là, le 854, là, le plus foncé, le 856, et le dernier, le 858. Donc, quand on les regarde, effectivement, allez, on va dire que les cafés, il y a du rosé, c'est... Voilà, c'est vraiment des teintes complètement différentes. C'est vrai qu'on pourrait se dire, oh là là, ça va se ressembler, et pas du tout. Franchement, ils sont magnifiques. Et ils ont une superbe tenue et ils sont confortables. Et en plus, je trouve qu'ils sont plutôt sympas parce que c'est en verre fumé. Ils sont pas très grands et ils sont légers. Et surtout, au niveau de l'embout, vous savez, c'est un embout, bon, comme on peut retrouver un embout. Moi, j'appelle ça un embout cœur. Parce que, et en plus vous pouvez bien suivre la forme de vos lèvres. Franchement, ils sont vraiment super confortables et il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire qu'on a des teintes chaudes, on a des teintes froides et ils sont surtout compacts. C'est-à-dire que quand vous les mettez sur les lèvres, vous savez, des fois il y a des rouges à lèvres, on est obligé d'y revenir au moins 2 fois. Là, pas du tout. C'est-à-dire que vous mettez votre rouge à lèvres. Alors moi par contre je déconseille plutôt de faire ça parce que ben, voilà, je trouve que ça fait beaucoup moins joli. C'est-à-dire que je le mets, j'attends un petit peu, j'attends presque qu'il sèche un peu et après je peux pincer mes lèvres. Mais j'évite trop de le faire. Souvent c'est vrai qu'on met un rouge à lèvres, on a tendance à faire et ça y est. Non, moi j'évite et il s'applique très bien. J'ai même pas besoin de revenir dans l'embout, enfin dans le produit pour faire mes lèvres complètes. Donc si jamais j'arrive à trouver d'autres teintes chez Action, je peux vous dire que oui, je vais les prendre. J'avais également fait une petite commande chez Beauty Bay, alors vraiment pas grand chose parce qu'il y avait des réductions. Et je voulais entre autres la Crystal Zodiac de chez BH Cosmetics. Alors je ne vais pas l'ouvrir parce qu'elle est arrivée cassée malheureusement. Pourtant j'avais entendu que du bien du service client de chez Beauty Bay. Alors est-ce que j'ai pas eu de bol? J'ai envoyé des mails, j'ai jamais eu de retour de leur part. Là honnêtement je crois que c'est fichu, donc il va falloir que je
ben, la répare et puis basta. Alors après, bon, c'est pas... j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 phares. Alors je sais pas si vous arriverez à voir. Voilà. On voit, si vous voulez, alors c'est les phares, vous savez, qui sont un petit peu... c'est des phares pressés qui se sont effectivement cassés. Pourtant, c'est super bien protégé. Bon, donc bon, j'attendais parce que voilà, j'avais pris en photo, j'ai envoyé des mails, je les ai contactés sur les réseaux sociaux. J'ai jamais eu de réponse. Mais alors, un truc de dingue. Là, j'ai pas compris, c'est la première fois. Donc là, un petit peu quand même déception. Même, bon, si... Là, je pense que c'était vraiment pas leur faute parce que c'est super bien emballé. Je pense que les colis sont vraiment jetés comme des sacs à patates. Donc bon, mais autrement, quand je ferai un retour, je vais la réparer du coup. Et puis, je vous ferai un retour sur cette palette. Et surtout, bah, alors, bon, ne regardez pas, il est sale parce que forcément, je m'en suis servi pour me maquiller. Et je voulais vous le présenter. Je me suis commandé le pinceau de chez Zoeva. Donc c'est le pinceau, le 146, le Concealer Perfector. Je l'avais vu passer sur pas mal de chaînes. Et tout le monde avait l'air de dire que c'était THE pinceau. Donc je me suis dit, allez, toi tu as ton petit pinceau, mais essaye-le. Et c'est vrai qu'il est déjà, il est super joli. Il épouse, mais alors à merveille, le dessous de l'œil. Il est assez dense pour vraiment appliquer votre anti-cerne. C'est-à-dire que il fait presque le job tout seul. C'est-à-dire que vous prenez votre pinceau et vous l'appliquez et c'est un pur bonheur. En plus, moi je le trouve déjà assez joli. Alors je vais m'en commander un autre, je vous avoue, parce que voilà, je vais en avoir un d'avance. Et surtout, quand des fois, vous savez, on le lave et qui fait pas très beau, parce que moi je les lave vraiment tous les jours. C'est-à-dire que je lave mes pinceaux que j'ai utilisés tous les jours. Alors souvent je le fais le matin, donc ça va jusqu'au lendemain matin, ils ont le temps de sécher. Mais si pour X raison, parce que bon, là pour l'instant je suis en télétravail, donc ça va, j'arrive à avoir le temps. Mais quand je vais reprendre le chemin du bureau, je pense pas que tous les matins, dès que je vais avoir fini de maquiller, je vais avoir le temps de laver mes pinceaux. Donc souvent je le fais le soir, donc ça va pas être forcément sec, surtout l'hiver. Donc je vais m'en commander un autre pour pouvoir me faire un roulement. Mais en tout cas, je l'adore. Donc il est biseauté et je vous dis pour vraiment épouser le contour de l'œil. Alors en plus, souvent, il y a quand même pas mal de réductions. Moi, je l'ai commandé donc chez Beauty Bay, forcément. Il y a pas mal de réductions, donc n'hésitez pas à le prendre. Si vous cherchez un pinceau pour votre anti-cerne qui fasse presque le job tout seul, j'adore. Et pour finir, j'avais fait une commande sur Shein. Alors c'était la première fois que je commandais sur Shein. Donc j'avais commandé des bijoux et j'avais commandé leur maquillage. D'ailleurs j'ai refait une commande. Vous avez déjà vu la vidéo. Pareil, je vous la mets dans le petit. Donc n'hésitez pas à aller checker les vidéos. Et si vous ne pouvez plus accéder au petit, parce que je sais que des fois, une fois que c'est parti, on peut pas forcément les revoir, mais n'hésitez pas à aller checker dans mes vidéos, mes anciennes vidéos où je vous présente les produits. Là j'ai refait une commande effectivement sur Shein où j'ai commandé tout pour faire un maquillage. Alors vous aurez la vidéo qui va sortir bientôt sur le fait que je teste tout le maquillage, enfin tout le maquillage, tout ce que j'ai pris avec vous en direct. Vous allez voir, enfin si vous avez vu la vidéo, vous avez vu qu'il y avait quand même pas mal de produits, mais là je voulais vraiment vous faire un retour sur ce que j'avais pris. Alors au niveau des bijoux, écoutez, rien à dire. Il y en a certains qui sont un peu grossiers. C'était les anneaux en style doré. J'ai un peu moins aimé, mais bon, voilà. Ça, mais autrement, dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt sympa. Ça fait petits bijoux fantaisie. Écoutez, moi, je les ai portés assez régulièrement. Pour l'instant, ça n'a pas bougé. Après, j'ai pas essayé les bagues, j'ai juste essayé les boucles d'oreilles parce que moi, j'adore les boucles d'oreilles. Après, des colliers, j'en ai juste que 2 parce que j'en porte très rarement. Mais voilà, j'adore les boucles d'oreilles. Et franchement, les boucles d'oreilles n'ont pas bougé. Non, je mens. J'avoue que je mens. Enfin, je mens. Ça vient de me refaire tilt. C'est-à-dire que j'avais, vous savez, commandé des anneaux avec... donc, il y avait plusieurs formes au bout. Et j'ai gardé ces anneaux, puisque moi, je les mets, vous voyez, là, dans le deuxième trou ou troisième trou que j'ai. Et je les ai gardés plusieurs jours d'affilée. Donc, j'ai dormi avec, je me suis douchée.
l'anneau a un petit peu noirci. Alors, est-ce que ça le fait qu'à moi? Parce que je sais que moi j'ai un pH qui fait noircir les bijoux. Après, en plus, c'est des bijoux, c'est pas de l'argent, c'est pas de l'or, donc forcément ça a tendance un petit peu à bouger. Mais je les ai quand même gardés. Ils ont commencé un petit peu à noircir et à noircir, vous savez, le trou enfin, de mon piercing au bout au moins de 15 jours. Donc ça va, c'est pas non plus la cata. Je les ai enlevés, j'ai juste nettoyé et c'est revenu nickel. Donc ouais, je pense que pour le prix, on en a quand même pas mal dedans. Ouais, vous pouvez y aller. Après, bien sûr, il ne faut pas être allergique aux bijoux fantaisie, ou alors vous mettez du vernis transparent pour éviter justement d'avoir l'oreille, vous savez, qui est rouge, voilà, qui gratouille. Mais ça tient super bien. Dans cette commande, j'avais également, si vous vous rappelez, commandé des petits pots comme ceci. Donc, c'est des pots de gel pailletés. D'ailleurs, c'est ce que je porte aujourd'hui sur les yeux. Puis alors, je peux vous dire que je porte les 4 teintes. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire au niveau de ces gels? Je vous montre à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ceci. Alors oui, vous voyez, je l'ai pas mal utilisé. Hein. Par contre, au niveau de l'application, alors, mais j'ai essayé d'enlever les rouges à lèvres, impossible. Donc là, vous voyez, et là, j'ai mis juste un petit peu. Regardez. Regardez comme il est beau celui-ci. Et alors ce qui est chouette avec celui-ci, donc il y a 4 teintes. De toute manière, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a uniquement 4 teintes. C'est les Pencock Chic Glam. Ils sont géniaux. Alors là, j'ai le vert le plus foncé. J'ai celui-ci qui est magnifique, également qui est un vert beaucoup plus doré. Alors pour l'application, soit vous l'appliquez avec les doigts, par contre vous ne l'étalez pas, vous tapotez. Voilà. Autrement, ça va être une catastrophe. C'est-à-dire que franchement, pour l'application, il vaut mieux le tapoter. Souvent, c'est ce qui est le cas avec ce style de gel pailleté. Mais pour qu'on puisse voir toutes les paillettes, vous le mettez et vous le tapotez comme ceci. Par contre, moi ce que je fais, parce que comme j'ai les paupières qui tombent, pour pas que ça aille transférer en haut, je garde les yeux fermés, enfin fermés. Les yeux en bas, je continue à me maquiller éventuellement, donc je fais comme ça, vous savez, pour pouvoir voir. Et ça sèche, mais alors très très vite. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est mis, votre gel pailleté, il ne bouge plus. Mais quand je vous dis il ne bouge plus, il ne bouge plus jusqu'au soir. Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème. Le fait, vous savez, des fois, il y a des... Quand vous mettez du gel pailleté, il y en a certains... En cours de journée, on voit qu'ils se transfèrent, qu'ils font des trous. Là, ce n'est pas le cas. Et voilà, je vous dis, ils sont magnifiques. Donc ça, c'était le vert foncé, le vert clair. J'ai également pris, alors là par contre, c'est pas que je suis déçue, mais c'est que pour moi, ça fait pas un gel pailleté, ça fait plus là un fard. Donc là, vous voyez, c'est le doré du lot, on va dire. Et lui, par contre, alors attendez, on va refermer avant de faire une bêtise. Lui, par contre, fait plus penser à un fard qu'un gel pailleté, même si il est très... on sent qu'il y a les paillettes, mais il est plus... on va dire plus neutre. C'est-à-dire que autant les autres, les verts clairs et le vert foncé, on voit qu'il y a plein de micro-paillettes de plusieurs couleurs, autant celui-ci, c'est un doré point barre. C'est-à-dire que ça, ou avec, vous mettez même un fard basique, vous voyez pas la différence. Un fard basique, j'entends, il faut quand même qu'il soit métallisé ou autre, mais il fait plus penser à un fard, on va dire, un fard crème qu'un fard pailleté, même si il est quand même très très beau. Et le dernier, alors le dernier, c'est le plus galère, honnêtement, à appliquer. D'ailleurs, quand je vous avais fait la vidéo, il était arrivé plus sec, enfin... Il avait une drôle de texture et en définitive, bon, je l'ai aplati. Et quand on le travaille, par contre, il faut le travailler alors avec le doigt, mais il faut le chauffer quand vous prenez cette matière. Alors, je l'ai mis juste là, donc là. Et lui, alors lui par contre, c'est un... alors, il y a une base transparente avec plein de...
paillettes, mais là c'est des grosses paillettes. Donc attention pour celles qui ont les yeux sensibles. Donc vous voyez, je l'ai mis. Je ne sais même pas si on va arriver à le voir. Je vais essayer d'en prendre un peu plus. Honnêtement, c'est la matière que je préfère le moins. Là, je vais être honnête avec vous. Alors là, j'en mets un. Par contre, voilà, les paillettes, comme je vous disais, attention pour celles qui ont les yeux sensibles, parce que les paillettes sont quand même très très grosses et on les sent. Donc là, vous voyez, hop, je l'ai mis juste là. Par contre, ce qui est très très joli avec celui-ci, c'est qu'on a des paillettes en forme d'étoile. On va avoir, enfin, elles ont une forme chacune, c'est-à-dire que autant là, c'est vraiment des fards pailletés, mais où c'est des micro paillettes, autant là, c'est des grosses paillettes. Donc moi, je les ai mis en connaissance de cause parce que j'avais déjà testé quand même plusieurs fois le produit. Je les ai mis dans mon coin interne de l'œil. Et comme je vous dis, si vous avez les yeux sensibles, évitez, parce que je vous dis, comme certaines, ça fait des étoiles, ça peut piquer. Donc je le mets à peine et je viens vraiment estomper, mais tranquillement. Mais par contre, c'est pareil, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez mis, ça ne bouge plus. Par contre, à démaquiller, celui-ci, surtout le blanc, est une galère, parce que si vous frottez les yeux comme ça, eh ben vous allez vite voir qu'il pique. Alors déjà, c'est le moins pratique à appliquer, mais en plus, vous l'enlevez, il pique, parce que je vous dis, les paillettes sont beaucoup plus grossières. Ça sèche, vous voyez, là c'est déjà sec, c'est-à-dire que le temps que je vous parle, je vous dis, ça ne bouge plus. C'est-à-dire que là, si vous aimez les fards pailletés, en plus vous n'avez pas besoin de mettre de base, prenez-les. Alors moi, ce que je vous conseille, voilà, le blanc, si vous n'avez pas les yeux sensibles et que vous n'êtes pas forcément pressé, oui, je vous le conseille. Après, si vous aimez les reflets comme ça, multichrome, ouais, là je vous les conseille, les deux verts. Et puis on a ce petit phare doré qui est très très sympa et pareil, qui tient extrêmement bien. C'est-à-dire que même s'il fait chaud, ça ne va pas filer dans les plis. Moi je mets juste un fond de teint, vous savez, en forme enfin un fond de teint qui me sert de base, et j'ai pas eu de soucis. Je continue dans les yeux. Je m'étais également commandé cette palette. Alors beaucoup d'entre vous qui avez commandé sur Shein ont commandé cette palette. C'est la Glids Wiz. Déjà au niveau du packaging, c'est superbe, et en plus ça ne perd pas, vous savez, ça ne fait une espèce pailleté, mais même quand vous appuyez, voilà, j'appuie, j'essaye de le râper, les paillettes ne s'en vont pas. Moi je sais que j'ai certaines palettes de chez, entre autres, Anastasia Beverly Hills, où il y a ce côté un peu packaging avec des paillettes, et à peine vous frottez, vous en avez plein les mains. Là, moi j'ai pas ce souci. Donc c'est une palette qui est la dupe de la palette Metropolis de chez Natasha Denona. La Metropolis, c'est une palette que, si j'avais pu l'avoir, franchement j'aurais été la plus heureuse. Et puis je l'ai loupée, et quand je vois le prix, ben, je me dis bon allez, hein. Et puis même quand je la trouve en, on va dire, en seconde main, elle est aussi chère que si je l'avais acheté neuve. Donc moi je ne suis pas d'accord pour acheter une palette de seconde main qui va me coûter aussi cher que si je l'avais acheté neuve. Donc j'ai laissé tomber, et quand j'ai vu que sur Shein ils faisaient cette palette, parce que je l'avais vu passer dans mon fil d'actualité sur Instagram ou sur Google, alors, je ne sais pas, parce que j'avais dû faire une recherche sur la Métropolis, il y a de fortes chances, et j'avais vu passer cette palette. Donc je m'étais dit, ah, ça m'intéresse. Donc bon, je me suis dit, bon allez, ça va pas du tout être pareil. Ça... Alors oui, je pense que les fards ne sont pas pareils. Quoique j'ai vu après, une fois que je l'ai reçu, j'avais regardé pas mal de vidéos, vous savez, où les nanas vous proposaient les dupes, la vraie et celle-ci. Et écoutez, moi j'étais assez surprise. Alors quand on la regarde, oui, vous voyez que je l'ai quand même pas mal utilisé. Puis certains fards, là où j'ai été étonnée, c'est des fards mat, mais qui sont entre le crème et la poudre. Donc comme les fards que propose Natasha Denona. J'ai été surprise. On a des fards mat, vous voyez là, j'ai pris celui-ci. C'est celui-ci au départ, je me suis fait avoir, je ne savais pas. Là, vous voyez. Et quand on le met sur la main, voilà.
il est magnifique. C'est-à-dire que c'est un phare, il se travaille déjà super bien. Moi j'adore. Et alors là où j'ai été très surprise, c'est-à-dire que là, quand j'ai vu la palette sur le coup, j'ai dit mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis 2 noirs? Et en définitive, c'est pas des noirs. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est la même texture. Alors quand on les regarde comme ça, on pourrait se dire... Et non, en définitive, je sais même plus, j'ai même plus de place et surtout j'ai pas pu enlever les swatchs de rouge à lèvres. On va le mettre là. Si je ne vous fais pas le bon doigt, ça va pas aller. Voilà. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai à peine appuyé et puis en plus, c'est pas pratique sur la paume de la main. Donc là, c'est 2 bleus. Alors comme ça, ils font pas super opaques, mais je peux vous dire que si, quand on les applique. Et par contre, la couleur tient très bien. Parce que vous voyez, je viens juste d'essuyer et honnêtement, ça tâche. Donc, enfin, ça tâche. Oui, on voit quand même que la pigmentation reste. Après, avec cette palette, l'avantage, c'est que il y a quand même pas mal de tons nude, donc vous pouvez réaliser du nude, mais avec les couleurs qu'il y a à côté, tout d'un coup vous pouvez donner un plomb de couleurs. Il y a ce bleu là qui est magnifique, enfin c'est 2 bleus, ce bleu et vert, parce que c'est pas 2 bleus, c'est un bleu et un vert. J'essaye de vous en faire des swatchs si jamais vous n'aviez pas vu une revue sur cette vidéo. Alors on va essayer de les faire là. Hop. 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 Regardez. Regardez. Et alors, c'est des fards, ils sont lumineux. Ils s'appliquent super bien. Et il y a un phare que j'ai découvert ce matin. C'est bien. Ce matin, c'est celui-ci. C'est un phare bronze. Et je le trouve, mais trop beau. On va le mettre là. Regardez. Alors oui, comme ça, il peut paraître assez basique, mais il est vraiment très beau. C'est-à-dire que quand on le regarde, il est lumineux, il a des tons dorés. J'ai des paillettes partout. Mais franchement, ouais, non, franchement, vous voulez réaliser des maquillages sophistiqués, des maquillages plus nude. Et je vous dis, cette palette, mais coûte... je crois qu'elle coûte moins de 14 €. Et en plus, je trouve que les matières mat, alors c'est un petit peu sec. Là, je vais être honnête, c'est que je trouve que le fard est un petit peu sec. Mais une fois qu'on le met, il s'estompe quand même très bien. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à faire aujourd'hui mon maquillage avec cette couleur-ci. Alors oui, j'y suis revenue. C'est clair que ça va pas être un fard de chez Natasha Denona où à peine vous l'appliquez, pouf, ça y est, votre maquillage il est fait. Non, là il faut quand même y revenir. Donc si vous n'avez pas la palette Metropolis de Natasha Denona et qu'elle vous faisait envie, et que même si vous... Alors, vous commencez dans le maquillage... Écoutez, allez-y, parce que comme c'est une palette qui peut se construire au fur et à mesure, du coup, vous savez, ça va pas vous faire à peine. Des fois, certains fards, on les prend, elles sont tellement pigmentées que des fois, on n'arrive plus à estomper, surtout quand on commence dans le maquillage. Donc là, si vous commencez dans le maquillage et que vous aviez envie de cette palette parce que la couleur vous plaît, écoutez... Ouais. Et même pour celles qui sont, voilà, comme moi, qui se maquillent tous les jours, où on a un peu plus de dextérité à faire des maquillages, écoutez, elle est pas mal du tout. En plus, vu le prix et vu les couleurs, je peux vous dire que c'est une palette qui peut me suivre parce qu'elle est quand même résistante, celle-ci. Parce que je peux vous dire que je me la trimballe assez, on va dire, à droite à gauche. Et je trouve que ouais, elle est très bien. Et alors moi, ce qui me met sur les fesses, c'est ce côté des fards. Alors par contre, à peine on appuie, il s'écrase un peu, mais c'est ces fards là qui sont crème, mais en même temps, quand vous les appliquez après, qui font, vous savez, un espèce poudreux. Et je sais que dans la Métropolis, il y avait ce style de fard. Et voilà quoi, enfin ça parle de soi-même. Au départ, j'ai à peine swatché. Et en swatch, je trouve presque que ça ne rend pas justice à ces fards qui s'appliquent, mais vraiment très bien sur les yeux au pinceau. C'est-à-dire que au pinceau, je trouve que même c'est beaucoup plus voyant
qu'au swatch. Les swatchs après, comme c'est des fards qui sont limite crème poudre, à peine on appuie, donc on a peur quelque part d'appuyer sur les fards, alors qu'avec le pinceau, ben, pouf, on fait le maquillage et c'est assez rapide. Donc je vous dis, moi j'ai été quand même pas mal surprise, je vous dis Pierre, ces deux fards là que je trouve magnifiques. Pour le prix, je vous recommande cette palette parce que là franchement, vous aimez les tons chauds, quelques tons froids, alors là vous êtes dans la bonne palette, on va dire ça comme ça. En tout cas moi je suis vraiment contente, je ne m'attendais pas à... Alors, pigmentation, oui, mais surtout qu'elle se travaille aussi bien. Je vous avoue que des fois, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, oulala, ça va peut-être faire des taches ou autre. Pas du tout. Et c'est vrai que ce côté fard crème poudre, c'est tip top. Et je vais finir par les lèvres. Alors, j'avais pris un crayon pour les lèvres. Donc, je l'avais pris, on va dire, en une teinte qui peut aller, on va dire... presque partout, donc c'est vous voyez, il est juste là, donc ça va avec pas mal de mes rouges à lèvres. Alors la teinte honnêtement ben, je ne l'ai plus, voilà. Hein, c'est bien, par contre j'adore parce que c'est des rouges à lèvres, non, c'est des crayons à lèvres rétractables, donc il y a quand même, la mine vous voyez est assez grande, j'essaie de pas casser, là si se casse, voilà, vous voyez la mine est quand même assez grande. Il est tout fin, donc ça déjà je trouve que c'est génial, il est super précis et surtout il est bien pigmenté, c'est-à-dire qu'il glisse déjà très bien sur les lèvres, il est très pigmenté en un seul passage, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'y revenir, vous savez des fois il y a des crayons à lèvres, il faut un petit peu y revenir, là pas du tout, il glisse tout seul. J'avais également pris ce rouge à lèvres, alors c'était un rouge à lèvres mat, puisque moi c'est vraiment ce que je préfère. Je pense que j'essaierai quand même un jour leur gloss et je l'ai pris en teinte à terre, donc déjà je trouve que le packaging est joli, pareil c'est en vert fumé. Franchement je trouve que les packaging de Shein, enfin de la marque Shiglam puisque c'est la marque de maquillage, est vraiment très bien. Là on le met un petit peu là où on a de la place, donc il est là. Alors par contre comme ça il fait très foncé et puis quand on le met, je trouve que quand il sèche, il s'éclaircit un petit peu bizarrement. Après au niveau de l'odeur, ça va, c'est une odeur de maquillage on va dire classique. Il tient bien, il assèche un petit peu les lèvres, mais bon, rien de méchant puisque bon ça moi j'ai un peu l'habitude et le soir ben, quand je me démaquille et après avoir fini de manger, laver les dents etc, je mets vraiment mon baume pour les lèvres, c'est que je me le tartouille bien avant d'aller me coucher, comme ça ben, ça a le temps déjà de commencer à agir et ça agit toute la nuit. Et je me suis également commandé ce coffret, donc là c'est le coffret les mat allure, donc c'est des mini lipsticks. Est-ce que je vais voir la teinte? Oui, c'est le After the Moment. Donc il y en a plusieurs petits kits, moi je vous les recommande. Alors vous voyez c'est ce que je porte sur les lèvres, j'en ai remis juste un petit peu pour faire cette vidéo parce qu'on avait mangé. Écoutez, ça avait quand même bien tenu. Après, alors, on les sent quand même, ils sont comme l'autre, ils sont un petit peu secs, on le sent quand on fait, vous savez, mais voilà. Après, éventuellement, mettez un petit gloss si vraiment vous, ça vous gêne. Moi, personnellement, ça me gêne absolument pas. Et je trouve que le fait qu'il soit en petit format comme ceci, mais du coup ça vous permet d'en tester plusieurs parce que il me semble, alors si je dis pas trop de bêtises, il me semble que chaque teinte on peut les retrouver après individuellement, donc comme ça peut vous permettre d'essayer les rouges à lèvres et de voir s'ils vous plaisent ou pas. Et puis bon, pour le prix ça vaut largement le coup. C'est-à-dire qu'en plus ce que j'aime avec ce kit c'est qu'on a du nude et du beaucoup plus foncé. Donc vous partez, enfin moi qui suis toujours une indécise quand on part quelque part à savoir qu'est-ce que j'amène comme rouge à lèvres, vous voyez je vais me laisser dans la petite boîte parce que je trouve que c'est sympa, c'est-à-dire que si quand on va vouloir partir en week-end, quand chérie ira beaucoup mieux, du coup je pourrais prendre le kit directement parce qu'on a plusieurs sortes de couleurs de rouge à lèvres.
et ça permet comme ça de changer. Et pour les indécises qui sont comme moi, et bien vous dites ah non mais je voulais cette couleur, ah mais non mais elle est là, voilà, là au moins j'en ai 3, hein. Je peux pas dire que j'en aurais pas pris. Et voilà pour mon avis sur mes derniers achats, puisque je parlais avec l'une d'entre vous et qui me disait en commentaire, elle me dit tu sais c'est bien de faire des hauls, c'est cool parce que ben voilà on voit ce qu'on achète, etc. Mais elle me dit moi j'adore avoir des retours sur les produits. Après, bien sûr, les produits qui peuvent moi me plaire ne peuvent à vous ne pas vous plaire, comme les rouges à lèvres mat. Il y en a qui vont me dire ah non, moi je trouve ça trop asséchant, mais voilà, vous avez, en tout cas, ce n'est que mon humble avis à moi. Comme pour la palette, c'est-à-dire que si vous hésitiez, parce que ben, on peut se dire ouais, mais bon, elle a peut-être que des fois elle en parle, parce que si elle l'a reçu gracieusement. Mais là, c'est pas le cas parce que j'ai pas de partenariat avec Shein. J'achète tout avec mes petits deniers. Donc au moins, je peux vous dire vraiment ce que j'en pense. Vous voyez, les petits fards comme ceci, les fards crème pailletés, oui, je vous ai dit que je les aimais, mais le blanc, il est joli, mais c'est celui que je vais peut-être moins apprécier au niveau de l'application. Et puis je vous mets en garde en vous disant attention, là voilà, il est très joli, mais si vous le prenez et que vous avez les yeux sensibles, c'est fichu. Enfin, moi j'aime bien voilà, vous faire un petit retour, vous dire ce que j'ai pensé des produits. Mais vous voyez, dans l'ensemble, oui, j'en suis quand même contente. Après, il se peut que je prenne des produits où ça va vraiment pas me plaire. Ben écoutez, ça sera la même chose. Vous le saurez. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, ben écoutez, on va faire comme chaque semaine. Je vais vous dire de me laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir de voir que ben, la vidéo vous a plu. Surtout, ben, laissez-moi un commentaire. Donc, Pauline, je t'attends en commentaire pour nous faire un retour parce que comme ça, c'est toi qui vas faire un petit retour sur les produits que tu avais achetés chez Notino. Enfin, que tu avais reçus de chez Notino plutôt. Parce que merci maman. En tout cas, j'attends ton petit commentaire. Et puis bien sûr, à vous autres aussi qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Dites-moi si vous avez essayé un des produits que je vous ai présenté, ou dites-moi s'il y a peut-être un des produits qui vous ferait envie de tester. Ça peut être sympa et puis on peut échanger. Et puis, ben, écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous passez par là, ben, n'hésitez pas à vous abonner puisque ça fait mais vraiment plaisir de voir que la communauté ben, s'agrandit et que surtout on peut papoter entre nous puisque des fois je sais qu'il y en a une qui laisse un commentaire, une autre répond. Donc ça, moi, j'adore. C'est ce que, de manière, c'est ce que je recherche et c'est ce que j'écrivais pour la petite aparté à Mathilde Mava. Comme je dis, même si on n'a pas énormément de vues, on n'a pas énormément de commentaires, moi comme je lui ai dit, le peu que j'ai en commentaires ou de vues, je trouve que c'est tellement sympa de pouvoir partager avec vous et de pouvoir, voilà, c'est interactif, c'est même si moi je papote devant ma caméra comme ça toute seule, si les gens voient, ils vont dire allez toc toc. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment super sympa de pouvoir vous apporter des petites choses voilà, en plus. Voilà. Enfin, j'espère que je me suis fait comprendre. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!